Aujourd'hui, nous commençons déjà la première leçon qui comporte 4 points et c'est la première leçon concernant l'escalier. Alors, vous savez que nous allons apprendre ou nous avons un cours complet. Alors, un cours complet est donc complet. On commence de bas, donc à partir des éléments qui sont élémentaires, puis on monte jusqu'à la fin. Alors, c'est ce que nous faisons ici. Nous allons devoir commencer et dans cette vidéo, nous avons 4 points. Dans les 4 points de cette vidéo d'aujourd'hui, nous parlerons des fonctions. Je vais devoir mettre S parce qu'on aura plusieurs fonctions. Nous allons parler des définitions. Alors ici aussi, je vais réserver ça, comme ça je vais mettre S. Nous parlons des définitions. Voilà, je vais mettre ça ici. Nous parlerons des terminologies et nous allons enfin parler des types d'escalier. En terminologie et puis type d'escalier. Escalier. Voilà. Alors, concernant les escaliers, euh, voilà, les escaliers, vous devez savoir que c'est un élément architectural qui est très important d'abord de l'architecture parce que déjà, c'est une circulation verticale traditionnelle. Alors, je vais vous amener dans cette profondeur lorsqu'on va parler des matériaux. Alors, dans les profondeurs de éléments architecturaux importants et circulation verticale. Alors, ici, nous allons parler des fonctions de l'escalier. Oui, tout le monde parle de l'escalier, oui, mais l'escalier, en réalité, ça, c'est quoi ses fonctions? Quelles sont ses fonctions? Alors, si on doit se mener à ce point-là, vous devez savoir qu'il y a tellement plusieurs fonctions. Mais moi, j'ai pris deux fonctions qui sont très nécessaires euh, et que nous aurons toujours besoin de ces deux fonctions-là. Très nécessaires. Alors, parmi les fonctions qui existent dans l'escalier, alors nous devons savoir que la fonction majeure de l'escalier, c'est de pouvoir nous aider de quitter d'un niveau à un autre. Voilà. Peut-être de rez-de-chaussée au niveau supérieur ou de supérieur au niveau inférieur. Par exemple, des bâtiments, des niveaux de plancher ou d'étages. Au-delà de cela, nous avons une d'entre les fonctions que je vais appeler arrangement des aménagements. Voilà. Je vais devoir mettre au moins quelque chose. Donc, parmi les fonctions que nous allons devoir avoir, nous parlerons des arrangements. Donc, les arrangements des aménagements. Des aménagements ou arrangements d'aménagement. Alors, qu'est-ce que l'arrangement d'aménagement veut dire? Vous voyez dans les escaliers, en réalité, les escaliers sont les éléments qui doivent être visibles dans un bâtiment, dans une conception. Je vais m'expliquer. La plupart des conceptions que nous voyons souvent sont les conceptions qui ne nous mènent vraiment pas à voir l'escalier comme ça. Je vais être encore plus clair. Vous avez une maison unifamiliale. Dès que vous accédez dans la maison, qui est unifamiliale, au salon, vous n'avez pas accès à l'escalier. Alors, l'escalier, déjà, dans la plupart, je vous dis, ça arrive dans la plupart des conceptions que la plupart des personnes font. En tout cas, ça arrive comme ça, mais ce n'est pas une bonne méthode. Ça veut dire quoi? Vous arrivez sur les séjours, donc les salons, il y a le coin à manger, mais vous n'avez pas la visibilité directe à l'escalier. Ce qui n'est pas bon pour un élément si important comme l'escalier en architecture. Et l'escalier serait caché à un niveau ou à un point lorsque vous passez peut-être sur un dégagement pour que ça puisse vous mener vers le niveau supérieur. Or, en réalité, ce n'est pas ça. L'escalier doit être conçu de manière à ce que lorsque vous accédez au salon, lorsque vous accédez au séjour,
vous avez accès à l'escalier, vous voyez l'escalier. Et à partir de ce que vous voyez l'escalier, vous avez directement l'arrangement des aménagements. Alors, cet arrangement d'aménagement-là, c'est ce que je vais vous mettre à l'image, vous allez voir. Je vous mets l'image là. Alors, ça veut dire que vous avez l'escalier, mais vous ne perdez pas l'espace que l'escalier, la cage d'escalier au total prend. Vous voyez? Vous utilisez cet espace pour votre bien. Donc, vous ne le laissez pas comme ça parce que c'est la cage d'escalier. Non, le bas de la montée d'escalier ou du élément là, vous utilisez, euh, vous mettez l'arrangement comme c'est dans l'image. Vous voyez? Donc, c'est très important de faire ça. Malheureusement, ça ne se fait pas. C'est souvent caché et on perd cet espace-là parce que c'est très important. Nous avons aujourd'hui, nous parlons beaucoup plus d'architecture minimale. Alors, pour une architecture minimale, si vous cachez les escaliers, c'est pas vraiment bon dans les conceptions. Alors, là, c'était le premier point parlant des fonctions. Il y a une deuxième fonction qui vient, et cette fonction, c'est l'ambiance. Voilà. Voilà, l'escalier crée l'ambiance. Ça, je vais m'expliquer. Ça peut sembler un peu difficile dès que je parle d'ambiance, mais voilà, l'escalier donne l'ambiance. Alors, quelle ambiance donne l'escalier? Vous savez, comme j'expliquais, une fois vous accédez dans un bâtiment, et que, bon, ça peut ne pas être un bâtiment unifamilial, ça peut être n'importe quel bâtiment. Lorsque vous êtes dans l'accueil de ces bâtiments-là, s'il existe une circulation verticale, escalier, voilà, traditionnelle, hein, et que cette circulation-là est bien classée, bien visée, bien vue, bien conçue, cet escalier ou cet élément fait une ambiance, donne une ambiance qui n'était pas auparavant dans la pièce. Vous voyez, un escalier qui a des bons matériaux, qui a une belle finition, ferait quelque chose de très différent lorsque nous parlons lorsque nous arrivons sur une pièce ou dans une pièce. Donc voilà, ce sont ces deux éléments, arrangement des aménagements et puis l'ambiance que créent les escaliers. Ces deux éléments ne peuvent pas, ces deux fonctions ne peuvent en réalité pas manquer lorsque un plan est conçu par un architecte. On ne peut pas manquer à ça. Alors, ce sont les deux qui sont très importants. Bon, il y a d'autres qui peuvent venir, tout ça, mais les deux là ne peuvent en réalité pas manquer. C'est pourquoi je les ai mentionnés ici. Alors, si vous arrivez à trouver peut-être d'autres fonctions, à part les deux que j'ai placées là, veuillez les mettre en commentaire. Voilà, on peut discuter avec les amis. On a fini avec ce point-là de fonction. Nous passons à la définition. Alors, parlant de la définition de l'escalier, vous verrez que j'ai mis un S là. Ça veut dire qu'il y en a beaucoup. Il y a plusieurs définitions pour l'escalier. En réalité, vous définissez l'escalier par rapport à ce que vous comprenez de l'escalier. Lorsque je parle je vous parle de ce que ça puisse être une circulation verticale. Alors, il faut voir pourquoi on appelle ça une circulation verticale. Il faut voir pourquoi on appelle ça comme ça. Parce qu'on a un niveau. On a un niveau et on a un autre niveau. Voilà. On a un niveau là. Nous avons un autre niveau là. Alors, nous aurons besoin de moyens pour pouvoir arriver, donc quitter de ces niveaux qui serait le niveau de rez-de-chaussée pour arriver sur le niveau R+1. Et étant à ces niveaux,
Voilà. On est sur le rez-de-chaussée. On va arriver sur le R plus 1, niveau supérieur. Soit on va quitter de là pour les niveaux inférieurs. Et nous utilisons des marches. Ça veut dire que nous sommes en train de circuler de manière verticale et non de manière horizontale. Vous voyez ça? Donc, l'escalier, lui, nous permet de pouvoir circuler verticalement, traditionnellement. Je vous explique traditionnellement. Quand on parle de traditionnellement, ça veut dire que je préfère garder ça pour la vidéo suivante parce que ça va venir lorsque je parlerai des matériaux. Vous voyez, voilà, vous aurez une explication très claire. Mais déjà, sachez que lorsqu'on parle de traditionnellement, ça veut dire que cela a pris du temps, vous voyez, et a gagné confiance à partir du temps que ça a pris. Voilà. Alors, on nous aide, cet élément nous aide à faire une circulation verticale. C'est très important donc. Ce qui déjà pourrait donner une image de la définition de l'escalier. Vous voyez? Alors ici, on va faire ceci. Vous allez donner votre définition derrière votre compréhension par rapport à l'image et l'explication que j'ai mis ici. Donc comprenez ceci et mettez une définition aux commentaires. Et moi, dans cette vidéo, à la fin, je vais mettre une définition qui se trouve dans les livres, donc dans les guides que j'ai écrits, qui d'ailleurs est disponible pour vous. Il suffit de m'écrire à mon numéro que j'affiche en bas de l'écran pour avoir ces documents. Alors, voilà, j'attends vos définitions, mais moi aussi je vous donnerai la définition que j'ai prévue pour vous derrière les études que j'ai eu à faire pour l'escalier à la fin de cette vidéo. Directement après ça, nous allons devoir passer sur la terminologie. Alors, on va parler de la terminologie de l'escalier. Sachez que le mot terminologie ne se fait pas seulement ou ne s'emploie pas seulement à l'escalier ou lorsqu'on parle de l'escalier. Le mot terminologie veut dire ensemble de mots utilisés pour un métier, pour un art, pour une profession. Donc, je veux dire quoi? Lorsque vous partez chez un mécanicien, il vous parle de mots là que vous dites, oh wow, mais ça c'est trop technique, ça je ne comprends pas. Vous voyez les mots que les techniciens utilisent pour son métier. Les mots propres à un métier, c'est ce qu'on appelle terminologie. C'est pourquoi nous ne pouvons jamais aller loin lorsque nous voulons développer un cours de l'escalier sans parler des terminologies de l'escalier. Vous voyez? C'est maintenant là où nous allons avoir peut-être les limons. Est-ce que vous connaissez ce que c'est les limons? Voilà. Voilà, il y a les limons. Nous avons l'amargement. Nous avons l'amargement. Nous avons une marche. Nous avons marche. Nous avons contre-marche. Nous avons contre-marche. Nous avons les jurons. Voilà. Les jurons, c'est ce qui va nous aider d'ailleurs bientôt avec les calculs. Vous voyez? Nous avons les nez des marches. Nous avons les nez de marche. Voilà. Il y a plusieurs terminologies. Donc, il y a les mots qui désignent les parties de l'escalier. Je vais encore aller loin. Nous avons, la ligne de foulée. Nous avons la ligne de foulée. Nous avons le palier de repos. Alors, parlant des paliers de repos, nous sommes ici à la terminologie. Parlant des paliers de repos, comment est-ce que je vais devoir vous l'expliquer ici? Si on parle des paliers de repos, voilà ce qu'on va faire. Vous voyez ici, nous devons quitter de cet endroit pour l'autre endroit. Vous voyez? Maintenant, espérons que ce n'était pas ça le premier niveau, le deuxième niveau dans 1 plus 1.
mais c'est là. Alors, pour arriver là, nous utilisons un escalier qu'on appelle demi-tournant. Je vais vous montrer ça très bientôt. Ça sera dans les types d'escalier. Lorsqu'on on utilise cet escalier à demi-tournant, nous aurons d'autres marches qui seront là. Cela voudra dire que nous allons faire d'abord ce premier pas. Vous voyez, on arrive là. Ensuite, on fait le deuxième. Hein, l'aller, et puis voilà. Toujours aller, mais sur des volets. Vous voyez? Alors, c'est cet espace qui nous permet de pouvoir nous reposer un peu, parce qu'on est en train de monter, il faut que nous ayons un peu du repos. Alors, cet espace ici, c'est ce que nous allons appeler palier, et c'est un palier de repos. Alors, parlant de la suite sur la terminologie toujours, l'endroit où nous commençons, voilà, c'est les paliers de départ, et les paliers d'arrivée est là, et les paliers de repos est là. Vous voyez ça? Voilà. Alors, de même manière, nous aurons aussi ce qu'on appelle échappée, l'échappée. Alors, l'échappée va commencer là, là où la plancher là est, et puis ici, sur cette marche. Alors, je vous explique ça très bien sur une image sur mon ordinateur. Alors, voilà, ce sont là ce qu'on appelle les terminologies de l'escalier. Vous voyez? Alors, voilà ces images. Je vous donne ça très bientôt sur l'ordinateur. Voilà, comme ça, vous saurez pour quand est-ce qu'on parle d'éléments, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on va comprendre, et c'est quelle partie de l'escalier, quand est-ce qu'on parle de l'amargement, contre-marche, marche, nez de marche, ligne de foulée. Alors, nous allons devoir passer au type d'escalier. Parlant des types d'escalier, sachez que nous distinguons les types d'escalier, ça c'est très important, par rapport à leur forme. Ensuite, par rapport à leur structure. Voilà. Les types d'escalier, c'est par rapport à leur forme et par rapport à leur structure. Est-ce que tu savais ça? Tu vois? Donc, il faut apprendre ça. Alors, voilà. Actuellement, je vous ai expliqué les leçons qu'on devrait avoir et qu'on a eu déjà. Sauf que maintenant, ce que je dois vous expliquer en visuel, c'est les images des mots qui sont là. Ensuite, je vous explique les types d'escaliers, les images des types d'escaliers par rapport à leur forme et par rapport à les structures. Et voilà, vous saurez comment est-ce que vous devez comprendre en réalité lorsqu'on parle voilà, des types d'escaliers, des terminologies, des fonctions et puis des définitions. Alors, nous voilà sur la terminologie des escaliers. Alors, je vous ai donné les mots. Maintenant, je vais vous donner des images qui correspondent à ces mots. Voilà. Ceci, c'est le guide que j'ai écrit pour notre formation d'escalier. Vous pouvez, voilà, m'écrire à ces numéros et vous allez avoir ces guides. Alors, directement, nous passons sur la terminologie. Je vous ai parlé de marche, contre-marche. Alors, il y a les définitions qui sont là. Voilà, il y a contre-marche dans la définition, le limon dans la définition. En tout cas, j'ai tout donné ici. Il y a le nez des marches, il y a les jurons, hauteur des marches, garde-corps, balustre, main courante, trémie, palier, emmarchement, bord de la trémie d'un escalier. Nous avons le plancher, nous avons les dénivelés, la dénivelée, nous avons une échappée, nous avons le reculement, nous avons le palier intermédiaire, le palier d'arrivée, nous avons le jour, voilà. Nous avons une volée aussi. Alors là, ce sont les terminologies de l'escalier qui sont très courantes. Alors, voilà, nous avons les images qui nous montrent aussi le mot que nous venons d'apprendre. Par exemple, l'amargement, c'est la distance entre là et là. Donc, c'est là où nous allons marcher, soit monter et descendre, ce qu'on appelle amargement. Nous avons notre contre-marche. Alors, ce contre-marche, ce n'est pas là où nous mettons les pieds, mais c'est la partie
plutôt verticale qui va plus tard former les jurons. Voilà. Et nous avons une marche et c'est là où nous mettons notre plante de pied. Voilà, c'est là. Et au-delà de tout, nous avons le juron qui nous fait le lien entre là, là et là. Et nous avons ce qu'on appelle giron. Nous avons le nez des marches. Le nez des marches, vous voyez, il y a une marche ici. Il y a le contre-marche, mais il y a une partie là qui sort. Vous voyez cette partie qui déborde un peu. Voilà, il y a une marche, il y a le contre-marche, mais il y a une partie qui déborde un peu ici. C'est ça que nous appelons nez de marche. Et puis voilà, la hauteur de marche, voilà, c'est ça. Voilà. Voilà, hauteur de marche et contre-marche, c'est presque la même chose. Mais nous avons appelé ça hauteur de marche parce qu'il y a une raison précise. C'est ce qui nous amènera au calcul. Alors, au-delà de cela, nous avons le bord de la trémie de l'escalier. C'est là. Nous avons notre plancher, donc le niveau supérieur. Nous avons la dénivelée qui part de là, comme vous voyez à l'image, jusque là. Vous voyez, voilà, on donne un exemple d'escalier droit pour que ce soit très clair. Les reculements, c'est la distance entre là où l'escalier commence et là où ça finit, mais de manière horizontale, juste là en bas. Vous voyez, c'est ça le reculement. L'échappée, vous voyez l'échappée, c'est à partir de cette marche jusque en dessous du plancher. Alors, je vais vous expliquer ça très clairement, mais ça, sachez déjà l'image, mais je vous explique ça très clairement avec les calculs lorsque nous serons au deuxième chapitre. Voilà, nous allons devoir passer. Nous sommes sur voilà, il y a le palier. Voilà, ici c'est le palier de départ. Hein. C'est pas écrit, mais c'est le palier de départ. Nous avons les paliers intermédiaires et voilà, nous avons les paliers d'arrivée. Voilà, on est arrivé sur une plancher, sur un plancher, sur un niveau, mais on pourrait toujours continuer à avoir un palier intermédiaire pour aller sur autre niveau qui serait niveau supérieur. Nous avons la ligne de foulée. Vous voyez, lorsqu'on dessine l'escalier, une ligne que nous mettons là qui nous montre voilà, vous voyez ça, qui nous montre le sens de l'escalier. Voilà, c'est ça la ligne de foulée. Nous avons le jour, c'est l'espace qui sépare l'élément d'aller et les déliments, soit les volets. Vous voyez. Alors, au-delà de cela, nous avons les paliers de repos que je vais vous expliquer. Et puis voilà, nous avons cette volée qui sont les moyens pour marcher, donc pour aller pour arriver sur le palier de repos, nous avons cette volée. Et pour aller sur le palier d'arrivée, nous avons l'autre volet qui est là. Donc toute cette partie est une volée lorsqu'on monte et lorsqu'on descend. Alors, voilà, c'est là déjà. Là, déjà, nous avons fini avec la terminologie de l'escalier. Voilà, donc les mots qui nous aident, qui sont propres à l'escalier. Et voilà, ça va nous aider lorsque nous serons dans des calculs et autres choses pour que nous sachions, lorsque par exemple je parlerai des jurons, tout le monde serait au courant. Lorsque je parlerai des contre-marches ou marches, ou trémies, plancher, reculement, dénivelé, tout le monde, ou échappé, tout le monde sera au courant parce que nous avons appris la terminologie. Alors, nous avons fini avec les terminologies de l'escalier. Actuellement, nous allons passer par les types ou différents types d'escaliers. Nous allons devoir commencer. Ici, nous avons l'escalier droit. Alors, veuillez comprendre que lorsque nous parlons de l'escalier droit, ça veut dire que nous commençons et directement nous partons sans faire de courbure, ça, ni aller de gauche ou de droite, ou faire de recul, quoi que ce soit. Par rapport à la forme de l'escalier. Alors, lorsque je vous ai parlé des types de l'escalier, je vous ai dit que nous définissons les types d'escalier par rapport à leur forme, et plus tard, nous les définirons par rapport à leur, par rapport à leur structure. Ouais. Alors, nous parlons de leur forme d'abord.
par rapport à leur forme, nous avons l'escalier droit. Alors, cet escalier droit n'a pas de palier de repos. Donc, dès que vous commencez, vous partez directement pour arriver. Mais d'autres escaliers droits ont un palier de repos. Donc, vous partez à un niveau là, vous avez un palier de repos. Je vous ai expliqué le palier de repos. Et dès que vous finissez la marche de palier de repos, vous continuez pour pouvoir finir votre course. Directement, nous partons sur l'escalier qui est le demi-tournant. Alors, le demi-tournant, c'est aussi l'escalier à 180 degrés. Voilà, c'est ce que vous avez ici et c'est ce que vous avez encore là. Sauf que cet escalier de demi-tournant n'a pas de palier. Très contrairement à l'autre, c'est toujours demi-tournant à 180 degrés, mais qui a un palier que vous pouvez voir là, un palier de repos que vous pouvez voir ici. Ouais, on monte, palier repos et on continue le schéma. Ce qui n'est pas ici. Donc ici, directement, dès que vous montez, vous prenez, vous courbez, mais vous faites 180 degrés. Voilà. Tous ces deux escaliers sont des escaliers à demi-tournant et qui font 180 degrés, mais l'un a le palier de repos et l'autre n'en a pas. De même manière, nous descendons ici, nous avons l'escalier à 90 degrés. Alors, l'escalier à 90 degrés, c'est ce que vous voyez là. On peut aller, nous avons l'escalier et nous faisons ça pour arriver. Soit on peut faire cette partie ou l'autre, mais nous allons juste faire 90 degrés. Ouais. Alors, c'est ça ce que nous allons appeler escalier à quart tournant. Voilà. Alors, il y a d'autres escaliers à quart tournant qui n'ont pas de paliers. Hein. Ici, il y a le palier. Donc, voilà. On a le palier ici. Voilà ce que vous avez vu ici. C'est ça sur l'image sur 3D. Ici, nous avons escalier demi-tournant avec palier. Voilà, je vais expliquer ça. C'est ça. C'est ce que tout le monde dessine souvent, mais que on ne sait pas comment on pourrait l'appeler. Sinon, voilà, c'est l'escalier demi-tournant avec palier. Nous allons continuer avec l'escalier hélicoïdal. L'escalier hélicoïdal, il y a cet élément au milieu. C'est à travers cet élément que nous connaissons que c'est un escalier hélicoïdal, un escalier en colimaçon, voilà, spirale, voilà. C'est lorsque vous voyez un élément comme ça, c'est ça, ce qu'on peut appeler, ce qu'on doit appeler un escalier en colimaçon ou spirale. Alors, directement, nous partons sur l'escalier balancé. Oui. Alors, voilà, nous avons une image d'escalier balancé là. Ça, c'est pas très balancé que ça. Voilà. Vous voyez, ça, nous avons l'image d'un escalier balancé. Et voilà, l'escalier balancé sur coupe. Voilà, là, c'est coupe élévation. Vous voyez très clairement. Ça vient là et directement, nous partons là-bas. Donc, c'est à travers ces images que vous allez voir facilement comment est l'escalier. Alors, voilà, une partie de ça est ici. Nous allons, on a fini avec l'escalier, la forme d'escalier par rapport à la, voilà, type d'escalier par rapport à leur forme. Mais là, maintenant, nous parlons d'escalier par rapport à leur structure. Alors, lorsque nous parlons de leur structure, qu'est-ce qu'on va comprendre? Ce sont les escaliers qui, visiblement, nous sentons qu'elles sont soutenues par leurs membres. Vous voyez, nous avons ces éléments qui, visiblement, c'est ces éléments central là, qui soutiennent toutes les marches. Vous voyez? Alors, c'est pourquoi le mot structure vient. Voilà. Ici, vous verrez qu'il y a toujours les mots à côté là-bas, mais qui donnent les moyens pour les marches. Donc, escalier, aliment, autoporteur. Vous sentez même le mot qu'il y a, dans le mot qu'il y a la structure à l'intérieur. De même manière, nous avons ici l'escalier aliment central. Escalier aliment autoporteur. Nous avons escalier suspendu. Voilà. Voilà, vous allez voir l'escalier suspendu est là. Il n'y a aucune... il n'y a pas de support en bas.
Tout ce que vous voyez, c'est que ça, il y a des, il y a des tiges, hein, des câbles qui viennent d'en haut et qui soutiennent l'escalier à partir d'en haut. Donc c'est suspendu. Donc, on va repasser cela. Ok, voilà, nous avons déjà fini. Voilà, ce PDF est disponible. Vous m'écrivez sur ces numéros et vous allez l'en avoir. Nous sommes à la fin de la vidéo. Comme je vous ai dit, nous avons le premier chapitre qui nous parlera de la théorie sur l'escalier. Vous voyez? Et sur le premier chapitre, nous aurons 4 vidéos. Ça, c'est la première vidéo déjà. Donc, ça nous reste 3 vidéos pour entamer le deuxième chapitre qui nous parlera des dimensionnements. Donc, restez connectés, soyez patients pour la prochaine vidéo. Et puis, voilà, faites des recherches, avançons ensemble. N'oubliez pas de m'écrire pour avoir le livre.